Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de chili con carne classique, recette issue du livre Compagnon que j'ai reçu avec mon robot à l'achat. À ce propos, comme d'habitude, vous avez en barre de description de la vidéo un lien vers notre bibliothèque de livres de recettes Compagnon. N'hésitez surtout pas à aller la consulter. Alors pour cette recette, il va nous falloir un certain nombre d'ingrédients, mais c'est une recette qui est très simple à réaliser et c'est une recette idéale en période de confinement, tout simplement parce que vous utilisez beaucoup d'ingrédients en boîte, donc c'est des ingrédients que l'on a en réserve bien souvent dans ses placards et voilà, que l'on peut stocker avec une conservation assez longue, donc c'est assez pratique. Je vais également en profiter pour tester ce mélange d'épices de la marque Ducros. C'est un mélange spécial pour chili mexicain. Alors je ne sais pas à quel point ce mélange est épicé et relevé, donc je vais peut-être le doser avec parcimonie et goûter au fur et à mesure ma recette, parce que je ne sais pas si les enfants vont manger ce plat s'il est trop piquant, et mon mari n'aime pas trop non plus lorsqu'il y a trop de piment dans mes plats. Donc ça c'est un test que je vais faire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce mélange pour chili, et je vous mettrai au fur et à mesure de la recette les épices à ajouter si vous n'avez pas du coup ce petit sachet tout prêt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, je réponds toujours à vos commentaires. Merci beaucoup de participer activement à la chaîne en me laissant un petit message, donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Parfois ça me prend quelques jours, mais j'y réponds systématiquement. Je vous laisse immédiatement avec la recette en images et je vous dis à bientôt. Dans la recette, il est mentionné 600 g de pulpe de tomate. En temps normal, je trouve que les recettes mijotées au compagnon sont très mouillées. Il y a beaucoup de sauce, beaucoup de liquide. Alors je vais partir dans un premier temps avec une seule boîte, ce qui correspond à 420 ml de pulpe de tomate, à savoir 400 g. Je verrai si ça suffit ou pas, et si cela ne suffit pas, bien évidemment je rajouterai un petit peu de chair de tomate. Voilà. Dans la recette du livre, il n'y a pas de maïs dans cette recette de chili, mais à ma connaissance, il faut ajouter un peu de maïs à la recette du chili con carne. Dites-moi si vous le faites ou pas, ou voilà, si c'est nécessaire ou non. Dans tous les cas, moi je vais ajouter une petite boîte de maïs à ma préparation. Je ne vais donc pas saler ni poivrer, mais je vais ajouter mon mélange pour chili mexicain. Alors je vais peut-être pas mettre l'intégralité du sachet. C'est un sachet de 20 grammes, je vais peut-être mettre juste la moitié et je réajusterai à la fin de la cuisson.
Je vais faire le point à mi-cuisson. Donc voici mon chili à ce stade. Je vais peut-être remuer un petit coup avec la spatule et j'hésite à rajouter un peu de sauce tomate. Je vous le mettrai de toute façon corrigé. Je vais en profiter pour goûter afin de voir si le mélange pour chili est relevé ou pas trop en tout cas. C'est assez relevé, hein. J'ai mis à peine la moitié du sachet et on sent le piment. Donc si vous n'aimez pas les saveurs trop pimentées, je vous conseille de ne pas mettre l'intégralité du sachet dans votre préparation. Allez, je relance pour la fin de la cuisson.